Julien, plus proche de nous, tu t'intéresses cette fois-ci à cette radio historique de l'Aveyron, Totem. Tu accueilles tout de suite son directeur. Bonjour Jean-Charles Verhaeghe. Bonjour Julien. Jean-Charles, tu es le directeur de Totem, la célèbre radio de Midi-Pyrénées et Auvergne. Et si on est ensemble, c'est parce que Totem va changer d'image. Eh oui, incroyable. Ah oui, comme tu dis, c'est incroyable parce que ça fait longtemps que le logo que les gens connaissent existe. Il y a une bonne vingtaine d'années, même s'il y a eu quelques petites évolutions un peu à gauche, à droite, à la marge, quoi. C'est un logo qui est un morceau d'histoire. De mémoire, on est sur le début des années 2000, donc c'est un logo qui a presque 25 ans en fait. C'est vraiment un vieux logo patrimonial. Donc, comme tu t'imagines, c'est le genre de décision qu'il est toujours, déjà qu'il faut prendre. À un moment donné, faut mettre un petit coup de plumeau et voire même plus sur l'identité graphique d'une marque, en l'occurrence ici d'un média. Alors, pour entrer dans le détail, je n'ai pas pris cette décision puisque, alors moi, j'ai été nommé directeur de cette très belle maison il y a un peu plus d'1 an et le dossier était déjà sur mon bureau puisque mon prédécesseur, Guillaume, avait déjà, avec les équipes, commencé à travailler sur cette évolution. D'accord. Bien naturelle. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu le travail qui avait été fait par l'agence et j'étais pas convaincu en fait. J'étais pas convaincu. Totem a vécu des moments difficiles comme toutes les radios de France et de Navarre au moment du Covid. Ouais, c'est vrai. Tout s'est enclenché à peu près au même moment, ce qui fait que les briefs, les suivis, les sujets n'ont pas été aussi précis ou aussi inspirés qu'ils n'auraient pu l'être. Forcément, on touche du doigt un sujet important pour Totem. C'est quand même une maison qui a beaucoup d'histoire. Ici, les collaborateurs ont souvent beaucoup d'ancienneté. C'est vrai. Des collaborateurs qui ont plus de 30 ans de maison. Qui étaient là avant le logo Totem, puisque certains étaient là pour 12 FM, donc l'ancêtre de Totem. Donc effectivement, tu as raison, c'est très patrimonial à l'intérieur même de la radio. Donc forcément, ça bouscule quand on change. Personne n'a dit qu'il fallait pas changer de logo. Tout le monde savait que c'était nécessaire d'être un peu dans le contemporain. Mais par contre, moi, j'ai pas voulu bousculer les gens en imposant quoi que ce soit. Donc, j'ai recommencé, j'ai refait un peu le même travail. J'ai à nouveau invité l'agence qui s'était occupée de nous. Donc, c'est l'agence Malice à Rodez, une assez bonne agence. Ça, c'était important de travailler avec un acteur local. Oui, c'est important. Puis, encore une fois, ils sont de la même culture que nous. Ils sont de là, ils sont d'ici aussi. Donc, il y a cette sensibilité-là qui était importante. Puis, le regard de cette agence, mais elles connaissent Totem depuis toujours. Donc, c'était intéressant qu'elles en donnent leur interprétation. Et on a été chiant, vraiment, ça, je peux j'espère bien. On a été vraiment très chiant. Et j'en suis conscient, mais on pouvait pas se contenter de quelque chose qui n'était pas, à notre sens, abouti. D'autant qu'il y a des enjeux internes, forcément, quand on touche à ça. Ça a été participatif à l'intérieur aussi de la station. Comment ça s'est passé? Tu as t'as demandé l'avis à. Alors je sais pas si on peut demander l'avis à tous les collaborateurs. Non, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, de toute façon, on se remet tous autour de la table. Donc on a pris le groupe de travail. D'accord. Le groupe de travail qu'avait construit mon prédécesseur, Guillaume, qui s'appelait La Raison d'être. C'est quoi Totem? À quoi il sert? Quel est son ADN? Les valeurs, son usage, son utilité, les valeurs, absolument. Et je leur ai dit, revenez, on y retravaille, mais je vous préviens, au bout d'un moment, je vais trancher, puisque, vous le savez, vous l'avez déjà compris, tout le monde ne sera pas d'accord. C'est très subjectif, un travail sur un logo, mais en attendant, on peut déjà quand même se parler. Ce nouveau logo à découvrir sur les réseaux sociaux des Ondes Vocast, mais en petit, on l'a mis en petit, comme ça, voilà, vous avez une petite idée de ce nouveau logo. Oui. Pour faire simple, Jean-Charles, donc on peut noter un bleu plus sombre, un bleu marine, on va dire. Un bleu marine. On garde une touche de jaune. Alors, terminer le totem indien, surtout. C'est vraiment ça, en fait, là, le grand changement, finalement. Ben oui, parce que ce truc était vraiment pas pratique, parce qu'il était toujours anamorphosé dans un petit coin quand on était partenaire de l'opération. Ça faisait une tâche avec des pixels bizarres. C'est vrai, il fallait vertical, il était pas carré, c'était vraiment complexe. Il était très 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 reconnaissable, mais on va pas se mentir, il était un peu kitschouille quand même ce logo. Et donc voilà, attention, le logo à l'heure où vous écoutez ou tu diffuses ce podcast n'est toujours pas officiel. J'en ai juste lancé un Coming Next pour tester auprès de mes communautés d'audience, le 1er janvier, en disant tiens, voilà ce qui vous attend. Et les réactions ont été évidemment comme toujours, y compris pour les auditeurs auxquels nous appartenons, auxquels cette marque appartient. Ça n'a pas toujours été bien accueilli en disant mais non, mais qu'est-ce que vous faites, touchez pas à mon logo. J'ai l'habitude. Il a plus de 20 ans, donc c'est logique que le changement bouscule. Le totem indien est donc terminé. On laisse place finalement à un thé
Et puis, il y a une nouvelle typo aussi sur le mot totem. Je crois aussi, Jean-Charles, qu'il y a la volonté de faire un nouveau claim. Oui, alors tous les tempos de la radio va rester, mais en gros, on va avoir plusieurs promesses qu'il va falloir que nous développions. D'accord. Mais globalement, le nouveau claim, c'est au tempo d'ici. D'accord. C'était ce qui était déjà inscrit dans les travaux avec la raison d'être il y a déjà 2 ou 3 ans. Au tempo d'ici, mais à la radio, ça restera tous les tempos de la radio. Mais comme tous les confrères qui nous écoutent le savent, aujourd'hui, il faut qu'on se déploie, qu'on se développe, qu'on se propulse dans toutes les trajectoires, dans toutes les directions où on peut trouver nos audiences. Donc du coup, forcément, ce logo va être décliné un peu partout. Et ce que je souhaitais, c'est qu'on ait effectivement un T stylisé, T le haut de totem, de manière à ce qu'on puisse tatouer aussi les images, les vidéos et toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui une marque circule. Donc avec mon gros logo totem indien, c'était limite impossible, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on a placé un logo finalement carré, qui est donc forcément plus facile à décliner, plus facile aussi à se mettre en mouvement. On va évidemment parler de motion design dans quelques semaines. Voilà, il faut le décliner. Vous le verrez sur les réseaux sociaux des Ondes Vocastes, c'est très bientôt évidemment partout. J'imagine que le site internet, le Facebook, les applis, gros etc. Boulot, gros boulot. Il faut tout changer, il faut changer les cartes de visite, il faut changer les devis, il faut tout changer. Hein. Faut tout faire. Hein. Tout le monde transpire à grosses gouttes. Ouais. Et on le lance au 1er mars en fait. Enfin le 29 février parce que c'est une date qui nous intéresse. Ah, c'est rigolo, d'accord. Vous profitez d'un jour à part pour lancer un logo, c'est marrant. Okay. C'est ça, c'est symboliquement c'est intéressant qu'on la joue comme ça, on en tient. Allez, comme c'est un jour bonus, on vous offre quelque chose de nouveau. Voilà. C'est très bien. Franchement, c'est bien trouvé. Il y a une volonté derrière, Jean-Charles, de reconquérir une certaine audience aussi en reliftant son logo. Hein. Aujourd'hui, effectivement, on arrive ici. En tout cas, moi, j'arrive avec des envies de travailler, enfin, de propulser un peu mieux la marque. Donc, il faut qu'on se donne les moyens collectivement de bosser dans toutes les directions et de bosser avec de nouveaux designs. Aujourd'hui, le design est la clé de l'audience, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'animateur radio qu'on a tous été dans les années 90-2000, en tout cas moi je suis un ancien, avant on était monomédia. Aujourd'hui, on est forcément multi-plurimédia. Et donc le sujet, c'est en effet le design. Il faut qu'à chaque surface qui va rentrer en contact avec une audience potentielle, on soit idéalement designé pour attirer l'attention. Donc forcément, c'est la première pierre de ce gros édifice qu'on est en train de travailler ici collectivement avec les équipes. Est-ce que ça a bénéficié aussi d'un relifting de jingle, d'habillage? On sait que souvent ça va de pair. Non, parce que là en fait on bosse bien avec nos partenaires habituels. Donc on a régulièrement des nouveaux jingles, des nouveaux habillages qui arrivent dans la lignée de ce qu'on a déjà. Donc là non, on change pas. En fait, l'idée c'est ça. De toute façon, un média doit toujours évoluer, doit toujours progresser, doit toujours évoluer, sans que les audiences ne s'en rendent forcément compte, que ce soit pas choquant en fait. Sauf quand on change de logo et au bout d'un moment il faut le faire, quoi. Donc franchement, il s'agit pas de tout révolutionner pour garder l'audience, mais franchement vous allez voir, le changement est là, le changement est présent, le changement est véritable, puisqu'on abandonne donc le totem indien, que les couleurs néanmoins ont quand même un peu changé. On est vraiment sur une nouvelle charte graphique. C'est à découvrir donc le 29 février un peu partout sur les réseaux sociaux, le site internet de Totem, et juste avant, voilà, un petit peu en exclusivité sur les réseaux sociaux des Ondes Vocastes. Merci beaucoup Jean-Charles et bis à toute l'équipe là-bas. Ce sera transmis. Merci Julien, bientôt. Des Ondes Vocastes. Des Ondes Vocastes.